Bienvenue sur Ivorywood 225. Si on parle de culture, tradition et business en Côte d'Ivoire d'abord et en Afrique ensuite. Si cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo également. Donc aujourd'hui, on a un sujet très intéressant qui concerne mon pays, l'un de mes pays de cœur, le Niger. On va parler un peu, on va faire une petite réaction à cette vidéo de monsieur Keita Chekma qui parle un peu des raisons ou de la raison clé, je dirais des raisons clés du coup d'État du Niger. Donc sans plus tarder, on y va. Le général Abdraman Tiami dit à Bazoum, tu viens de commettre une erreur. Tu n'aurais pas dû révoquer le chef d'état-major. Bazoum dit niet. Il n'a rien dit. Il est parti. Mais avant, Bazoum avait déjà libéré une première fois des chefs terroristes lourdement armés qui ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité du Niger au prix des sacrifices ultimes. Là où des Nigériens sont morts pour qu'on puisse arrêter ces terroristes, Bazoum les a libérés au motif que ce sont ses alliés, ses partenaires. Ses alliés dans quel sens? Ses partenaires dans quel sens? Moi, je ne mens pas. C'est le général Tiami qui a dit devant le monde entier. Effectivement, quand vous écoutez le discours du général, après le putsch, il a effectivement parlé de ça, que le président a libéré des terroristes qu'ils avaient arrêtés, soit disant que c'était des alliés. Bon, c'est-à-dire nous, on est des militaires et on va en guerre pour combattre les terroristes, pour les mettre en prison, ou du moins pour les arrêter. Et toi, le président qui est censé être notre chef des armées, protecteur de la patrie, toi, tu vas les libérer. Et tu dis encore que ce sont tes alliés. On continue. Ah, on a ça avec nous ici. Il dit, ce sont mes alliés. C'est ce que Bazoum lui a dit. Quel genre d'allié? Quel genre d'alliance un président d'un État soi-disant indépendant peut avoir avec des terroristes? Ah oui, parce que la France a été chassée du Mali. La France n'ayant pas accepté, la France ayant élu domicile au Niger, je vous en prie, écoutez sérieusement, peuple du Niger. Quel genre d'alliance Bazoum pouvait-il avoir avec des terroristes? Au point de défier l'armée nigérienne, les forces de défense et de sécurité et plus la garde présidentielle. Ne le faites pas, monsieur le président. Il est passé outre, il les a libérés parce que la France chassée du Mali n'a pas accepté. Voilà pourquoi la médiation du Tchad, nous savons que c'était une médiation vouée à l'échec. On a dit à un moment, on a reçu un vocal et je l'ai partagé. J'ai fait un diète là-dessus. On nous a appelés du Niger pour nous dire qu'il y a un contingent de militaires tchadiens qui sont entrés au Niger et ils se sont dirigés vers le Burkina. C'était juste avant que le fils de Dibi libère les soi-disant rebelles qui auraient tué son père. On peut armer n'importe quelle personne, les habiller en tenue militaire et puis les faire entrer au Tchad et au Niger. Donc ceux qui sont entrés au Niger, en réalité, ce ne sont pas des soldats tchadiens. C'était des terroristes habillés en uniforme militaire tchadien qu'on a orienté vers le Burkina Faso. Dans la même période, au Niger toujours, l'armée française a chargé des pick-up. Vous savez que l'armée française, les voitures que l'armée française conduit, ce sont des blindés. Mais ça, c'était des pick-up. Les pick-up que vous connaissez, les terroristes. L'armée française avait bourré les pick-up d'armement. Donc, chaque fois qu'ils arrivent dans une localité, ils s'arrêtent à l'entrée de la localité jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Quand il fait nuit, on coupe le courant dans la localité et puis ils traversent la localité. C'est ce que Bazoum faisait. On nous a appelés pour nous informer que l'armée française a plein d'armements dans les pick-up et se dirige vers la zone des 3 frontières. Bazoum faisait ça.
Ce n'est pas tout. Lorsque Bazoum a libéré les chefs terroristes, ils ont arrêté les soldats, pendant leur confrontation, les soldats qui ont été capturés par les terroristes, ils sont filmés et on les a liquidés. Le général Tiami a pris les photos. Il allait montrer, il dit, voilà ce que vous faites, monsieur le président. Vous libérez les terroristes, les mêmes terroristes que vous avez libérés, voilà, ils viennent de massacrer des éléments de votre propre armée. Bazoum a fait comme il n'a rien vu. Et Bazoum s'apprêtait encore pour libérer une deuxième vague de terroristes qui avait été appréhendés. Le général Tiami, ce jour-là, on dit qu'il a appris l'information très tard dans la nuit. Il s'est levé. La même nuit où Bazoum voulait libérer les terroristes, le général Tiami, la même nuit, très tard, il s'est habillé, il a été appelé par ces éléments que le président est en train de signer un document pour libérer encore des terroristes. Il a foncé au palais présidentiel. Il allait discuter avec le président. Il dit, monsieur le président, ne faites pas ce que vous voulez faire. Je vous en conjure, ne le faites pas. Le président dit, j'ai entendu ce que tu as dit, c'est moi qui décide, ils seront libérés. Sur le champ, le général, voilà ce qui s'est passé. Sur le champ, le général a donné l'ordre à ses éléments d'arrêter le président. Bazoum croyait qu'il a, sur le champ, il a donné l'ordre. Le coup d'État n'a pas été préparé. Le coup d'État n'est pas une affaire de la Russie. Le coup d'État, ce n'est pas une affaire d'Assimi Goïta, ce n'est pas une affaire du capitaine. C'est un fils du Niger qui ne pouvait plus garder le silence. C'est un fils du Niger qui a dit trop, c'est trop. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez vos réactions, commentaires, avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Ivorywood 225 et on va commenter un peu. En fait, d'abord, vous voyez qu'il y a, pour tous ceux qui demandent toujours pourquoi le coup d'État a été fait maintenant, parce qu'il y a la question là qui revient souvent. Bazoum avait presque fini, même si vous n'étiez pas d'accord, pourquoi ne pas le laisser finir avant de changer et tout ça. Mais comme le monsieur lui-même il a expliqué, et il s'est revenu même plusieurs fois, parce que même dans une interview, je crois que je l'avais déjà postée aussi, je vais la mettre quelque part si vous voulez regarder, ou pour ceux qui n'ont pas regardé. Le président avait affirmé que son armée n'a pas ou ne fait pas le poids contre les terroristes et que les terroristes sont mieux équipés, c'est rentré, c'est sorti là. Donc ça déjà, moi je trouve que c'est un gros problème. Maintenant, comme le monsieur vient de dire, il y a eu plusieurs événements qui ont poussé les militaires nigériens à faire ce qu'ils ont fait. Parce que d'abord, nous on est militaires, on va se battre pour mettre des gens en prison, que vous vous libérez. Vous les libérez, ils viennent nous massacrer, nous égorger même. Parce que la vidéo là a tourné un peu, ils ont massacré les militaires nigériens. On vient nous massacrer et on vient vous voir, vous le président, et vous faites comme si ça ne vous intéresse pas. Ou vous faites comme si ce n'est pas votre problème. Et en plus, vous dites que ce sont vos alliés. Et encore, vous allez à la télé pour dire que les terroristes sont plus armés, sont plus équipés que nous. Après ça encore, il y a une autre vague que vous voulez venir libérer. Et exactement comme quand ils ont fait pour Kadhafi, là, parce que c'était le président Mahamadou Issoufou qui disait à Obama de ne pas le faire. Obama a dit on va finir le job. Donc, même chose ici. Le gars vient voir son président. Ah, président, voilà ce qui se passe. S'il vous plaît, ne libérez pas les gars là. Le président les libère ou veut continuer toujours les libérer, soit disant que ce sont ses alliés. Mais nous, on combat des gens qui sont venus nous attaquer, ou qui viennent nous attaquer, ou qui viennent
pour s'imposer sur notre territoire, pour piller nos ressources. On les attaque, on les prend, on les enferme. Et toi, qui es supposé être le chef suprême des armées, protecteur du pays, toi, tu vas encore les libérer. Mais dans la tête des militaires, ils se disent que, mais, it doesn't make sense. C'est-à-dire, on n'est pas aligné. On n'est pas aligné sur la stratégie ou les objectifs de défense du pays. Donc, si toi, qui es censé être notre protecteur, toi, tu vas libérer les bandits, disant que ce sont tes alliés. Donc, c'est toi le chef bandit, alors. Donc, c'est toi le chef bandit. Et c'est comme le monsieur Cheikh vient d'expliquer, et aussi plusieurs autres personnes en ont parlé, c'est cette succession d'événements-là qui ont fait qu'à un moment, les Milos ils se sont dit, mais on ne va pas continuer comme ça. C'est-à-dire, nous, on se bat pour les mettre au trou. Toi, tu te bats pour les faire sortir. Et eux, ils viennent nous massacrer. Ils nous massacrent avec l'aide de la France. Et toi, tu dis rien. Donc, toi, tu n'es pas là pour nous, en fait. Ou tu n'es pas là pour travailler pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Répondez en commentaire. Et on va essayer d'en discuter un peu. You're listening to